Aux États-Unis, Donald Trump, lui, poursuit sa route vers la présidentielle. Il a encore remporté haut la main plusieurs primaires, mais le vrai tournant de cette course à l'investiture est attendu mardi avec le Super Tuesday. 15 États doivent se prononcer dans le camp républicain comme dans le camp démocrate. Une pré-campagne dans laquelle l'intelligence artificielle s'est largement invitée, comme nous le montrent nos correspondants Sophie Chevalreau et Mathieu Derrière. Des milliers d'habitants de Pennsylvanie ont récemment reçu un appel les incitant à voter pour une candidate au Congrès américain. En période de campagne électorale, rien de surprenant, à un détail près. J'avais jamais reçu un appel de campagne de la part d'un robot. Au bout du fil, une intelligence artificielle, utilisée par cette candidate démocrate, Shaman Daniels. Nous avons fait le test. Bonjour, je m'appelle Ashley. Je suis une intelligence artificielle et je travaille pour une campagne électorale. Comment ça va? Ça va, merci. Puis-je savoir à qui je parle? Je m'appelle Sophie. Bonjour Sophie, ravie de vous rencontrer. Connaissez-vous le programme de Shaman Daniels? Pas du tout. Est-ce que vous aimeriez connaître sa position sur un sujet en particulier? Oui, pouvez-vous me dire ce que pense Shaman Daniels de l'avortement? Bien sûr Sophie, Shaman Daniels supporte le droit à l'avortement et milite depuis longtemps pour le droit à disposer de son corps. Ashley parle 20 langues. Les conversations sont enregistrées et permettent à cette candidate d'adapter son programme en fonction des réponses obtenues. Ashley nous permet de connaître les sujets qui comptent réellement pour les gens. Et on s'assure ainsi que les messages que l'on porte sont les bons, que cela intéresse les électeurs. Et puis, ça libère du temps à mon équipe de campagne pour des choses plus importantes. Nous n'avons pas eu le droit de connaître le coût d'Ashley, mais elle serait là encore plus avantageuse que les outils traditionnels. Elle me fait économiser beaucoup d'argent. Son prix est bien plus abordable que celui d'une entreprise de sondage, alors même que les informations que nous récoltons grâce à Ashley sont plus précises qu'avec un simple sondage. Mais une technologie comme Ashley pourrait-elle être détournée par des personnes mal intentionnées, propager de fausses informations? Non, selon son créateur, uniquement parce qu'elle n'a pas été programmée ainsi. Ashley n'a pas de mémoire. Elle ne peut donc pas répéter lors d'un appel une information entendue au cours d'un précédent appel. On a travaillé dur pour s'assurer qu'Ashley soit sans danger, mais l'intelligence artificielle peut évidemment être dangereuse. Surtout en période électorale. Les candidats et leur équipe de campagne l'utilisent de plus en plus pour influencer les électeurs, sans toujours le faire en toute transparence. Cette vidéo du Parti républicain, par exemple, montre à quoi ressemblerait le monde si Joe Biden était réélu. Invasion de Taïwan par la Chine, immigration incontrôlable, guerre civile, criminalité qui explose, des images anxiogènes ultra-réalistes, inventées de toutes pièces. Ce qui n'est précisé qu'en petits caractères ici, en haut à gauche de la vidéo. Problème, rien de tout cela n'est répréhensible. Le premier amendement de la Constitution protège la liberté d'expression politique. Les gens peuvent dire à peu près tout ce qu'ils veulent. Même avec l'intelligence artificielle? Même avec l'intelligence artificielle. En fait, c'est juste un outil. Donc il n'y a pas de règles autour de l'intelligence artificielle. Où sont les limites? Où sont les garde-fous? Rien de tout cela n'a été mis en place. Une absence de régulation qui inquiète les spécialistes, alors que le scrutin de 2024 a déjà été rebaptisé l'élection de l'intelligence artificielle.